Famille, venez, 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 venez d'abord. C'est qui a fait pleurer Tina Glamour? C'est qui a fait pleurer la maman de feu DJ Arafat? On va réagir ensemble à une vidéo où la maman de feu DJ Arafat vient pleurer en direct parce que tout le monde dit que sa petite fille, c'est-à-dire l'enfant de DJ Arafat, ne serait pas l'enfant de DJ Arafat, mais l'enfant du meilleur ami de DJ Arafat. J'espère que vous suivez jusque-là. En tout cas, je vais vous expliquer tout au long de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en activant la cloche de notification. On est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Je pleure. Mon fils qui est mort là, il n'a pas demandé de mourir. Olo Pacha, si tu dois faire 40 vidéos, fais pour dire que tu n'es pas le père de Rafna et tu le sais. Je suis... Pour ceux qui ne savent pas, Olo Pacha, c'était le meilleur ami de DJ Arafat. DJ Arafat est déjà décédé, voilà, et il a laissé une petite fille. Et depuis quelques jours, voilà, sur la toile, il y a un monsieur du nom de Bob Lee qui sort pour dire que la fille de DJ Arafat, que tout le monde connaît, du nom de Rafna, n'est pas en réalité la fille de DJ Arafat. Elle serait la fille du meilleur ami de DJ Arafat, du nom de Olo Pacha. Que la copine de DJ Arafat aurait trompé DJ Arafat avec ce fameux Olo Pacha et ils ont eu la fille et cette dernière a attribué l'enfant à DJ Arafat. Donc voilà, c'est ce que le monsieur dit sur les réseaux sociaux et ça fait un tollé en ce moment sur la toile. Et Olo Pacha est sorti récemment pour faire un direct où il a parlé en bref un peu de tout ce qui se passait. Il n'a pas affirmé clairement qu'il n'était pas le papa de Rafna, la fille de DJ Arafat. C'est-à-dire dire à tout le monde dans son direct que je ne suis pas le père de Rafna. Le père de Rafna, c'est DJ Arafat. Arrêtez d'inventer des histoires. Voilà, maintenant, comme il n'a pas dit ça, la grand-mère de Rafna sort pour lui parler. Comme tu fais des directs, sort pour nous dire que tu n'es pas le père de Rafna au lieu de tourner en rond. Parce que ça crée la polémique. Ah, j'espère que je vous ai bien résumé ça. Je suis fatigué. On a profané mon enfant. On a dit qu'il était en plastique. Aujourd'hui, il est mort. Il est en paix là où il est. Rafna a besoin de paix. J'ai besoin de paix. Mes enfants, mes petits-enfants ont besoin de paix. Arrêtez un peu. Quand on aime un artiste, on ne le dénigre pas. Surtout qu'il est décédé. Elle a vraiment souffert, Tina Glamour. C'est pas facile. C'est vrai qu'elle a un comportement dur ou bien qu'elle a l'habitude d'être agressive avec les gens. Mais si on regarde bien, elle a souffert. Déjà, elle a perdu son enfant pour une première fois. Elle a encore perdu sa fille une deuxième fois. Le jour de la mort de DJ Arafat, les gens sont venus ouvrir le cercueil, venir toucher le corps de DJ Arafat. Et tout ce qu'on a dit sur DJ Arafat, voilà, qu'il était dans des sectes, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, on vient dire que l'enfant que DJ Arafat a laissé n'est même pas l'enfant de DJ Arafat. C'est vraiment trop pour cette maman. À chaque fois, il y a toujours un sujet concernant son fils. Les gens ne vont jamais laisser l'esprit de DJ Arafat reposer en paix. Il y a toujours quelqu'un qui va sortir pour amener quelque chose. Tout récemment, il y a une femme qui est venue dire qu'elle avait un enfant avec DJ Arafat. Ça aussi, ça a créé la polémique. Vraiment du courage à la maman de DJ Arafat parce que c'est elle qui doit supporter tout ça. Mes enfants, mes petits-enfants ont besoin de paix. Arrêtez un peu. Quand on aime un artiste, on ne le dénigre pas. Surtout qu'il est décédé. Je sors de mon silence aujourd'hui pour vous dire que ça commence à me fatiguer tout ça. Je ne supporte plus. Si je dois un jour me donner la mort, ce n'est pas à cause de vos dires. Ça sera à cause de deux douleurs que j'ai, de la perte de mes enfants. Aujourd'hui, la plupart de vous avez des enfants. Imaginez que vous perdez. Elle est quand même forte, Tina Glamour. Moi, je ferais que dire ça. C'est pas facile. Le problème, c'est que ça ne va jamais finir. DJ Arafat était tellement une légende. Et à chaque fois qu'on parle de lui, malheureusement, ça donne des vues aux gens. Et ça pousse certaines personnes à continuer à parler de lui. Et surtout en mal. Parce que les gens savent qu'en parlant mal, voilà, beaucoup d'autres personnes vont venir réagir. Mais ils ne savent pas que par derrière, ça fait du mal à la famille. Ça fait du mal aux enfants de DJ Arafat. Ça fait du mal à sa maman, voilà, les gens ne savent pas ça. C'est pas parce que le nom de son enfant donne des vues que vous devez dire tout et n'importe quoi sur lui. Essayez un peu de penser à sa famille. Je ne supporte plus. Si je dois un jour me donner la mort, ce n'est pas à cause de vos dires. Ça sera à cause de deux douleurs que j'ai.
de la perte de mes enfants. Aujourd'hui, la plupart de vous avez des enfants. Imaginez que vous perdez 2 enfants en l'espace d'1 an. Et puis on se met là, on raconte du n'importe quoi sur vos enfants. Vous allez supporter. Je vis là, je tiens encore à cause de ma descendance. Des enfants de ma fille, Marie-Emmanuelle, et des enfants de mon fils. Ce vieux monsieur qui est aux États-Unis là, c'est Dieu qui va s'abattre sur lui. Ah, famille, voilà, vous avez entendu. Le cri d'une mère est pleuré. Le cri de quelqu'un qui en a marre. Le cri de quelqu'un qui n'en peut plus. Elle est fatiguée. Arrêtez de salir le nom de son enfant. Arrêtez de parler en mal de son enfant. Il n'est plus là. Si au moins il était là pour se défendre, voilà, ça allait rentrer dans les clashs, dans les buzz. Mais quelqu'un n'est plus là. Il est mort depuis 2019. Mais depuis là, ça fait déjà, on est déjà en 2023. Son esprit ne repose toujours pas en paix parce qu'il y a toujours des histoires qui sortent à propos de lui. Il y a toujours des choses que les gens disent à propos de lui. Essayez de penser à la maman. Et la personne qui est aux États-Unis, voilà, qui a fait sortir cette rumeur, c'est Bob Lee, comme je disais au début de la vidéo. C'est Bob Lee qui est venu dire qu'il y a trop de ressemblances entre Rafna et Olokpacha. Ça ne peut pas donc être l'enfant de DJ Arafat. Il a même exigé que la famille fasse un test d'ADN pour prouver si Rafna est bel et bien l'enfant de DJ Arafat. Est-ce que c'est normal de dire ça? Imaginez-vous l'impact de ces paroles dans la vie d'une famille qui essaie de se remettre petit à petit du décès de leur frère, de leur fils et tout. Ça peut être vraiment troublant. Et la petite Rafna qui est en train de grandir, elle va entendre ça sur les réseaux sociaux que voilà, elle ne ressemble pas à son père, elle ressemble à l'ami de son père. Les paroles, quand on pense que ce sont des petites paroles là, ça peut bouleverser un enfant. Ça peut faire en sorte qu'un enfant se remette en question toute sa vie. Est-ce que c'était vraiment mon père? Est-ce que ma mère n'a pas trompé mon père? Est-ce que ma mère n'était pas une prostituée? Est-ce que ma mère était fidèle à mon père? Moi, il faut parfois qu'on mesure l'impact de nos paroles parce que les paroles blessent même plus que les coups. En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute cette histoire. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez avoir plusieurs contenus comme celui-ci. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. V à toi. Je pleure. Mon fils qui est mort là, il n'a pas demandé de mourir. Olokpacha, si tu dois faire 40 vidéos, fais pour dire que tu n'es pas le père de Rafna et tu le sais. Je suis fatigué. On a profané mon enfant. On a dit qu'il était en plastique. Aujourd'hui, il est mort. Il est en paix là où il est. Rafna a besoin de paix. J'ai besoin de paix. Mes enfants, mes petits-enfants ont besoin de paix.